Hey, salut à toi qui regarde cette petite vidéo. Et bah tu sais quoi, aujourd'hui nous sommes fin mai, nous sommes sur le potager de BBN et on va faire quelques petits semis. Sache que encore en serre tu peux mettre des concombres, des carottes, des navets et différentes courges. Et en pleine terre tu peux mettre des choux Bruxelles, des chicorées, des betteraves, du cresson, des épinards, des haricots verts, des haricots arabes. Mais aujourd'hui on va planter ce que tu viens de voir directement en petite vidéo qui vient de défiler. Donc de la bourrache, de la lavaterre, des laitues et des betteraves. Donc on va d'abord se munir d'un petit bac alvéolé, donc moi c'est 8 alvéoles par 16, donc j'ai voulu prendre des toutes petites alvéoles, histoire de qu'on puisse bien le replanter plus tard, le repiquer plus tard. On a beaucoup de pertes en ce moment, on va avoir besoin aussi du terreau, donc comme tu peux le voir j'ai mis deux petits cintres de chaque côté, c'est pourquoi, c'est une fois que le bac est rempli de terreau et qu'il est rempli d'eau aussi, il devient lourd et j'ai pas envie qu'il casse, donc je me suis dit avec deux petits cintres, ça me permet de le transporter avec une seule main. Mais déjà, pour commencer, tu sais quoi? On va mettre du petit terreau pour remplir bien toutes les petites alvéoles. Une fois que toutes ces alvéoles sont bien remplies, je vais retirer les cintres parce que tout simplement c'est en train de me gêner plus qu'autre chose. On étale bien l'histoire et on tasse légèrement avec le bout des doigts. Je sais pas si ça peut se voir en vidéo. Je tasse légèrement sur le bout des doigts de manière à ce que le terreau soit bien rentré. Une fois qu'on a fait ça, on retire un peu le terreau. Hein. On fait un peu les cochons, mais pas trop en fait. On est mi-cochon, mi-propre, mi-cochon. Ensuite, on va se munir d'une petite spatule, une petite fabrication de ma part. En fait, un tasseau de bois, des vis, des écous que j'ai tout simplement pointé de manière à faire les pré-trous où on mettra les graines plus tard. Donc ensuite, voilà, on passe, rien de très sorcier non plus, donc j'ai en fait une flémingite aiguë avec le bout de mes doigts de faire des petits trous, donc je me suis dit tout simplement avec des vis. Donc une fois qu'on a tout fait, on met les petites graines compartiment par compartiment. Donc au tout début, nous avons mis quoi? Nous avons mis de la bourrache. Là, en ce moment, nous sommes en train de mettre de la betterave. Oh, plein de betteraves. Oh oui, j'adore ça, donc beaucoup de betteraves. Là, on va passer aux graines de lavaterre, qui sont une fleur. Donc comment j'ai connu ça? Tout simplement, je me suis baladé dans Lidl. J'ai vu un sachet de graines, il y avait quoi? 10 graines dedans, ou je sais plus combien de graines. Je me suis dit, pourquoi pas tester, voir ce que ça va donner. Donc, j'ai fait deux rangées, 2-3 rangées, tout simplement pour voir ce que ça allait faire. Est-ce que ça va lever, pas lever? J'espère que ça sera des belles fleurs, comme ça ce sont des fleurs que je pourrais offrir à ma femme, ou plutôt que je pourrais dire à mes enfants de les prendre pour les offrir à leur maman. Oui, ça fait toujours plaisir pour une femme d'avoir des fleurs. Et là, pour les 3 derniers compartiments, donc 8 par 3, on va mettre de la laitue. Donc les toutes petites graines de laitue, on va les mettre une par une dans chaque petit trou. Bon, des fois il y a quelques loupés, il y a un peu plus d'une graine, il y a 2-3 graines, mais bon. On prépare les semis parce qu'on vient de remettre de la salade en pleine terre, donc il faut tout simplement préparer les portions suivantes qui iront ensuite en pleine terre une fois qu'elles seront prêtes. Les trous étaient un peu trop profonds, donc en fait avec le doigt j'ai légèrement tassé de manière à ce que la graine ne soit pas non plus trop enterrée. Donc comme on dit généralement, c'est 2-3 fois l'épaisseur de la graine qui doit être recouverte de terreau. Donc voilà, on peut voir, tous les compartiments sont remplis, magnifique. Et on prend quoi? On va prendre notre petit tamis. Donc le tamis, pas pratique en vidéo, donc je vais le poser avec une main directement. Je mets du terreau et ensuite on va tamiser le terreau de manière à avoir un terreau très fin qui va venir recouvrir les petites graines. Parce que du terreau trop épais, ou quand c'est des gros blocs de terreau, des fois la graine a du mal à lever. Donc moi j'aime bien faire avec mon petit terreau très très fin. Par contre le seul problème qu'on va avoir, je vais déroger une règle fondamentale, ma propre règle, de toute façon donc j'ai le droit de faire ce que je veux d'ailleurs. Habituellement j'ai horreur d'arroser par le dessus. Étant donné que c'est un grand bac, 8 par 16, je n'ai pas de contenu pour le faire tremper.
Donc bah, je suis allé chercher un petit pulvérisateur et avec mon petit pulvérisateur, qu'est-ce que je fais? Et ben j'arrose mes petites graines. Voilà, tout simplement comme ça. Donc pour une fois, on déroge à la graine. Oui, un pulvérisateur, hein, on peut voir un truc classique. Hein. On pompe, on appuie et hop, il y a de l'eau qui sort. Donc ce n'est pas non plus de l'eau du robinet, pas un jet du robinet. C'est de l'eau quand même assez fine. Donc normalement, les graines ne devraient pas changer de compartiment. Donc on mouille beaucoup parce que généralement, ce que les gens ont tendance à faire, c'est un léger arrosage de surface. C'est-à-dire que le dessus, il est mouillé, mais le dessous, la graine, généralement, est encore sec parce que bah, c'est pas assez détrempé. Donc, premier arrosage, j'aime bien le détremper, comme ça, histoire d'être sûr que la graine, en fait, soit bien humide et puisse aider à lever. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!